Cette semaine, nous vous parlerons de la participation des Forces armées canadiennes à un exercice multinational en Allemagne, d'un nouvel outil qui vous permettra de vous surpasser dans votre entraînement physique et de la façon dont Bell, Cause pour la cause, contribue à faire tomber les préjugés en matière de santé mentale cette année. De plus, nous vous rappelons que le système de paye changera dans un mois. Voici les nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense pendant la semaine du 25 janvier. Environ 170 militaires canadiens de la Force opérationnelle terrestre affectés à l'opération Réassurance participent actuellement à l'exercice Allied Spirit 4 qui se déroule à Hohenfels, en Allemagne. Le contingent des Forces armées canadiennes s'est joint à des alliés de l'OTAN provenant de l'Allemagne, de la Finlande, de l'Italie, de la Lettonie, de la Slovénie, de l'Espagne et des États-Unis. L'exercice a pour objectif de préparer les forces en Europe à travailler ensemble au niveau de la brigade et du bataillon, mais aussi de permettre aux membres de l'Alliance de l'OTAN de faire l'essai des systèmes tactiques de commandement de mission. L'exercice Allied Spirit 4, qui fait emploi d'un quartier général de brigade multinationale, pousse les alliés de l'OTAN à établir des liens et à trouver des solutions ensemble afin d'atteindre un niveau d'interopérabilité qui donnera aux dirigeants de l'OTAN davantage d'options ainsi qu'une certaine souplesse dans le champ de bataille. Voici le capitaine Derek Gaudreau, un officier d'atelier qui participe dans l'exercice Allied Spirit 4, qui parle de son rôle dans l'exercice. Mon rôle particulièrement va s'orienter vers les entraînements qu'on a avec les autres pays. Donc, quand on s'intègre au niveau d'un groupe compagnie avec des alliés, c'est moi qui va faire la coordination et l'emploi des feux d'appui pour la compagnie de para. L'exercice Allied Spirit 4 se termine le 6 février. Le conditionnement physique est l'une des pierres angulaires des Forces armées canadiennes. Cela dit, afin de vous aider à vous surpasser dans votre entraînement physique, on a récemment amélioré le site safeisd.ca. Lancé par les programmes de soutien du personnel, cet outil unique est accessible gratuitement aux militaires canadiens depuis maintenant 3 ans. Le site web pour appareils mobiles safeisd.ca propose désormais des plans d'entraînement personnalisés, des présentations vidéo de centaines d'exercices, des conseils de prévention des blessures, des renseignements sur l'alimentation et des journaux d'entraînement en ligne. safeisd.ca comprend aussi un forum administré par des professionnels du conditionnement physique, des programmes de soutien du personnel qui peuvent donner des conseils utiles et de la rétroaction sur le conditionnement physique. Le site compte également un nouveau module destiné aux familles. Au moyen de leur numéro de carte UFC, les membres de la famille de militaires ainsi que les anciens militaires et leurs familles peuvent utiliser ce module gratuitement jusqu'en janvier 2017. Les détenteurs de la carte UFC de toutes les autres catégories peuvent également accéder au site moyennant des frais d'abonnement. Visitez le site safeisd.ca pour vous inscrire ou consulter votre équipe des PSP pour obtenir plus de renseignements. Le 27 janvier, la Défense nationale marque le jour Bell Cause pour la cause, une mesure qui vise à sensibiliser le public et à favoriser le dialogue au sujet de la santé mentale. Tous les membres de l'équipe de la Défense auraient avantage à profiter de cette journée pour discuter ouvertement des questions de santé mentale et pour réfléchir aux façons de réduire les idées préconçues qui s'y rattachent. Une table ronde sur la santé mentale aura lieu à la base des Forces canadiennes Petawawa en après-midi cette journée-là. L'activité sera diffusée en continu sur Facebook et Periscope. Alors, si vous ne pouvez pas y assister en personne, il vous suffira de consulter les pages des médias sociaux des Forces armées canadiennes pour y assister virtuellement ou de vous rendre par la suite dans le site de l'équipe de la Défense pour voir les points saillants de l'activité. Pour savoir comment tenir votre propre discussion sur la santé mentale dans votre milieu de travail, consultez le site web Bell Cause pour la cause. Notre système de paie est appelé à changer. Le saviez-vous? Le nouveau système qui s'appelle Phoenix fera son entrée à la fonction publique fédérale en 2016. Au ministère de la Défense nationale, nous commencerons à l'utiliser dès le 24 février.
Comme nous vous l'avons rappelé au cours des dernières semaines, ce changement touche tous les employés civils et leurs gestionnaires, tant militaires que civils. Voici Mme Lynn Harper-Cheroni, du sous-ministre adjoint Ressources humaines civiles, qui nous explique ce que vous devez faire pour vous préparer à l'arrivée de Phoenix. Le 24 février, soit dans un mois, Phoenix deviendra le nouveau système de paie du MDN, ce qui entraînera des changements considérables pour les employés et les gestionnaires. On attend des employés et des gestionnaires qu'ils suivent la formation actuelle sur Phoenix, afin qu'ils soient en mesure d'utiliser le système et qu'ils comprennent leurs responsabilités. Il s'agit d'une formation essentielle pour comprendre pleinement les changements à venir et leurs incidences. Pour en savoir plus, consultez les sites Internet de l'équipe de la Défense et du SMA à RHCIV. Merci, Lynn. Si vous ne savez pas encore comment la transformation des services de paie vous touchera, n'attendez pas, car il ne reste qu'un mois avant la transition. Cathy, voici ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire militaire canadienne. Le 29 janvier 1856, la Croix de Victoria originale est créée. Il s'agit de la plus prestigieuse décoration militaire décernée à des membres des forces armées des divers pays du Commonwealth et anciens territoires de l'Empire britannique pour récompenser les actes de bravoure en présence de l'ennemi. La Croix de Victoria originale a été remise à 81 militaires sous commandement canadien. Le dernier récipiendaire canadien vivant de la Croix de Victoria était le sergent Ernest Alvia Smokey Smith. Merci. Ne ratez pas la prochaine diffusion des nouvelles de l'équipe de la Défense.